Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver et de faire cette vidéo. Alors là, on prépare bien sûr la Saint-Valentin pour la semaine prochaine. Enfin là, quand je posterai cette vidéo, ce sera la semaine de la Saint-Valentin. Donc bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté et faire quand même quelque chose qui soit dans le thème. Donc j'ai choisi cette petite fée, on va dire, de chez All Create, la numéro 357, qui est trop mignonne, qui envoie des cœurs sur la terre, on va dire. Elle me fait rêver, elle vole. Voilà, très mignonne. Donc je vais scraper cette petite fée. Et pour cela, pour également égayer ma page, je vais lui apporter des fleurs et je vais lui mettre la planche 508. Je vais utiliser également en fond ce joli pochoir de la fée du scrap avec des fleurs qui est magnifique. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc, je vais utiliser ça. Je vais utiliser mon carnet à nœud mule habituel en 300 grammes. Donc, spécialement pour l'aquarelle. Et je vais utiliser une Magicol, la Pretty in Pink Pink, qui est adorable pour justement pour la Saint-Valentin. On est dans le rose, dans le rouge, dans l'amour. Donc, elle me fait beaucoup penser à ça. Et c'est une Magicol qu'on trouve également à l'unité. Donc ça, c'est bien de le savoir. On n'est pas obligé d'avoir un set de Magicol pour l'acquérir. Et vous verrez, elle est magnifique. Voilà, je mets en place et on commence. Voilà, maintenant que j'ai mis le masking tape, hein, vous avez vu, pour protéger ma page, j'appuie bien pour bien vérifier que ça adhère bien. Alors, vous avez vu, je l'ai d'abord passé, comme je fais habituellement. Moi, j'utilise là, c'est de l'artiste. Ah, ça s'appelle Artiste. Alors, je ne sais pas, il y a pas, je pense que c'est la marque. Hein. Et en fait, comme il colle bien, mais je le mets sur ma peau avant de le mettre... de le placer, parce que comme ça il adhère moins et j'ai moins de mauvaises surprises, vous savez, en enlevant, bien que je fais attention à aller doucement, hein, on peut toujours avoir des mauvaises surprises. Je pense que je vais le mettre comme ceci. Voilà, donc je prends la petite poudre et on est parti. J'ai terminé de mettre les petits pigments. Alors, j'hésite pas avec un petit, vous n'hésitez pas, hein, vous prenez un petit sopalin, un chiffon, ce que vous voulez. Vous venez un petit peu nettoyer les bords hein, pour pas que ça dépasse. Et puis, si vous avez des gouttes d'eau un peu importantes, vous voyez, comme j'ai ici, ben, vous n'hésitez pas, vous venez, hop, aspirer un petit peu la goutte d'eau. Si vous voyez que vous avez trop, vous n'hésitez pas à tapoter un petit peu comme ça, c'est pas très grave. Hein. Alors, je vous montre le résultat de la page. Je vais dézoomer un petit peu. Je vous rappelle que vous pouvez zoomer autant de fois que vous voulez. Zoomer ou dézoomer, hein, vous savez, sur le portable. Hein, vous pouvez faire ça. Vous voyez, ça a bien séché. Je trouve que avec le masque, ça a bien marché quand même. On voit bien les feuilles et les fleurs. Donc, je suis bien contente. Et puis, il est très joli ce rose-là. Donc voilà, et puis donc j'ai, vous m'avez vu faire également, j'ai mis la petite pépette, moi je l'appelle la petite pépette, avec son petit cœur et ses petites ailes sur cette jolie, ce joli timbre, on va dire, cette carte de, c'est un dice, donc je vous ai dit de chez Action. On va commencer par, je vais travailler avec les polychromos aujourd'hui. Donc j'ai préparé des teintes un petit peu en fonction, j'ai tenu, vous voyez, les couleurs, j'ai repris les couleurs de mon fond. Donc j'ai pris des roses, j'ai pris des oranges, des différents jaunes orangés. Sur la roue chromatique, alors un peu de rouge bien sûr parce qu'on est à la Saint-Valentin. Après j'ai des couleurs peau. Je vais la faire brune, donc j'ai pris des gris. Et puis sur la roue chromatique, j'ai vu que je pouvais mettre, après les oranges, je peux mettre du vert. Alors on va voir, hein, je vais nuancer, mais comme je vais mettre les fleurs, il va falloir que je vais quand même mettre un petit peu de vert. On va voir, hein, légèrement, et puis peut-être un tout petit peu de bleu, je sais pas encore. Mais j'ai sorti quand même pas mal de
crayons. Ce que je vais faire, je vais vous les annoncer. Et puis, de toute façon, je vous les mettrai en incrustation. Et vous aurez tout aussi en bas de ma vidéo. Vous savez, à la fin de la vidéo, en descriptif, je vous mettrai également tous les crayons que j'ai utilisés. Alors, chez Polychromos, ça, c'est les crayons pot qui sont toujours très utiles et même de les avoir sur le bureau si on peut. Parce que c'est pratique, on n'a pas besoin de tout sortir. Donc, j'ai pris le beige red, le 132, le cinnamon, le 189 et j'ai pris le corail qui est le 131. Voilà, alors ça, c'est le combo pour la peau. Ensuite, j'ai choisi un trio de vert, ça va être peut-être pour faire mes fleurs. Alors, je vais les mettre dans l'ordre. Le light green 171, le may green le 170 et un green opaque chromium le 174. Donc, n'ayez pas peur, je vous mettrai tout en incrustation. Ensuite, j'ai pris des roses et des rouges. Alors, le light purple pink le 128, le fuchsia le 124, le pink carmine le 127. Et ensuite, j'ai pris le dark chrome yellow le 109, le cadmium orange le 111, l'orange glaze le 113. Alors, j'ai pris un bleu et un... Alors, on va voir pour les yeux et pour les cheveux, parce que dans le brun, il y a toujours un peu de bleu, mais on va voir. Peut-être que je n'utiliserai pas. Le Cold Clay One, le 230. Le Cobalt Blue, le 148. Hein, désolé, je regarderai ça correctement lorsque je ferai mon montage. J'ai le noir. J'ai un Cold Clay 5, le 234. Un Cold Clay 4, le 233. Et un Cold Clay 2, le 231. Bon, alors je vais commencer par la petite pépette. Pour la colorisation des cheveux, je vais commencer par mettre un peu sur tous les cheveux le Cold Clay 1, le 230 que je vais appliquer partout, hein, c'est le plus clair. Ensuite, aux extrémités, je vais mettre du 231 un petit peu. Et ensuite, je reblende avec le premier, le 230. Et ensuite, toujours dans les extrémités, je continue par... je dirais à poser mes ombres et un petit peu de foncé aux racines des cheveux. Je vais installer la teinte la plus grise, le col gris, le 234. Alors, je laisse des parties, vous allez voir, dans le centre, vous pouvez zoomer pour mieux le voir. Je laisse des parties où je vais laisser apparaître le gris clair, la première teinte que j'ai placée, afin de laisser de la lumière, ainsi qu'un petit peu sur le chignon. Voilà. En ce qui concerne le visage, je viens tout simplement installer la teinte la plus claire, le beige red, le 132, j'en mets partout, en faisant des petits ronds sans appuyer sur le visage ainsi que sur les bras. Une fois que j'ai installé cette teinte, je viens poser mon ombre avec le cinnamon
Le 189, je viens du côté gauche en haut pour le placer. Je n'en mets pas partout, je laisse le centre du visage clair. Et je reviens ensuite avec le beige red pour unifier la teinte en repassant sur le cinnamon et sur tout le visage avec le 132. Pour l'œil, j'ai apposé le 170 là, le plus clair sur toute la pupille, puis je suis venue mettre au-dessus la partie opaque, le 174 sur le plus haut de l'œil. Alors, je vais avec vous enlever le masking tape maintenant. J'espère que je l'ai bien... Voilà. J'ai pas mis énormément de poudre, hein. Peut-être que vous aurez, vous, envie de faire des fonds plus foncés. Moi, ça me va bien comme ça. J'aime bien les fonds. J'aime quand c'est foncé, mais j'aime aussi quand c'est clair. Là, il y en a du soleil. Qu'est-ce que j'ai envie de printemps? Je sais pas, vous. Bon, je sais, il y a des gens qui sont partis à la neige, qui sont dans le froid, mais sous le soleil. En France, j'ai regardé, il y a un petit peu de soleil partout cette semaine, donc c'est plutôt sympathique. Je pense que toutes les régions en profitent. Voilà, donc j'ai enlevé mon masking tape, je vous montre le fond. Voilà, j'adore. Alors, ma petite carte. Alors, je vous rappelle, c'est la petite carte de chez Action. Le petit cœur que j'ai là, c'est aussi un petit cœur de chez Action. C'est des dice, je vous les remontre. Hein. Vous voyez, j'ai fait tout ça de dice avec la plupart des derniers dice de chez Action. Que j'ai préparé. Bon, il n'y a pas que des dice de chez Action, je reconnais. Mais en majorité, ce sont des dice Action que j'ai là. Voilà. Donc, j'ai pris ma petite boîte, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait différentes préparations. Pour le feuillage, j'alterne toutes les couleurs que j'ai choisies auparavant. Hein. Vous voyez, j'ai commencé avec un peu de bleu, différents verts également. Et puis, je blende suivant un petit peu d'orange, vous voyez, un petit peu de jaune. Enfin, j'ai repris les mêmes teintes que j'avais sorties dès le départ, les mêmes numéros que je vous ai montrés. Voilà, il suffit d'alterner. Voilà, j'ai bien avancé, comme vous le constatez. Alors, ce que je suis en train de faire, je suis en train de colorier, de mettre du doré sur ce petit love là que j'aime beaucoup. Alors bien sûr, hein, on peut tout à fait faire des dice avec déjà du papier imprimé, des papiers dorés, etc. Moi, je n'en avais pas, donc j'avais déjà fait mes dice avant de partir en vacances, donc sur du papier lambda. J'ai fait ça avec un mix média parce que si je voulais utiliser des techniques aquarellables comme je me suis dit il vaut mieux, comme ça je pouvais faire du crayon de couleur, je pouvais faire du néocolore, enfin ce que j'avais envie. Et là en l'occurrence j'ai envie qu'il ressorte bien mon love. Et puis voilà, c'est l'amour. C'est une belle journée, donc enfin pour moi ça va être toute la semaine. Hein. Je reste dans cet esprit, non pas que je vais avoir beaucoup de cadeaux, parce que pour tout vous dire, je suis, là actuellement je suis toute seule, non pas dans ma vie, mais là où je suis. Mais voilà, donc la Saint-Valentin, pour moi ça va être toute la semaine, des petites créations dans ce thème-là, pour rester un petit peu avec les cœurs et l'amour. On n'a pas besoin de la Saint-Valentin hein, pour faire absolument des créations sur l'amour, parce que c'est un thème récurrent et c'est un thème qui est important. Donc on peut faire des créations toute l'année avec des cœurs, des loves, on n'a pas besoin d'attendre la Saint-Valentin. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous font des créations sur l'amour toute l'année. Voilà. Voilà mon petit love, je vais le laisser sécher. Et puis, je vais peut-être remettre une deuxième couche. Alors, j'ai d'autres éléments également que je vais peut-être dorer en même temps. Parce que, vous voyez, j'ai fait une préparation. Je ne suis pas du tout sûre que je vais utiliser ça. Alors finalement, j'ai décidé de rajouter sur ma petite composition une petite fleur. Donc ce sont les dice qui sont issus des sets de chez Action que j'ai eu il y a quelques semaines déjà.
Alors, je vais utiliser le dernier set de Magical là, que j'ai eu à la Fête du Scrap, que j'ai acheté chez la Fête du Scrap. Je vais prendre le... Alors, c'est le set de Nuneka, le Summer Break, et je vais prendre l'Umbrella Drink Pink, et également, je vais prendre ce joli jaune, qui est le... alors que je le retrouve, qui est le 20 Winnie Bikini. Voilà. Donc, alors, je vais diluer. Je vais commencer par la fleur jaune, le petit centre, puisqu'elles ce sont 3 dice et ils se superposent, voyez, pour faire une très jolie fleur. Après, voilà. Donc, je vais commencer par faire le jaune, le centre de la fleur. Donc, je vais prendre un petit peu de pigment, pas trop, hein, puisqu'il n'y a qu'une petite fleur. Je vais mettre un petit peu d'eau. Voilà, peut-être un peu plus quand même. Je veux que ce soit assez prononcé comme teinte. Voilà. Et donc, je vais peindre tout simplement, mettre de la teinte sur la fleur, quitte à en rajouter après si je vois que c'est pas assez foncé. On fera en 2 teintes pour que le cœur soit plus foncé. Voilà. Tout simplement. C'est l'avantage des Magical, c'est qu'on peut à la fois les traiter comme des aquarelles, comme si c'était une teinte aquarellable ou une... Voilà, et puis... alors, malheureusement, je n'ai pas ma plaque, j'ai rien pour tenir l'intérêt de faire les teintes avant de découper les dies, c'est là que je m'en rends compte. Hein. Bon, après tout, j'avais pas prévu de teinter. Je pensais utiliser du blanc parce qu'il me plaisait en blanc, mais il est vrai que c'est pas facile de teinter des dies qui sont déjà découpés. Il vaut mieux utiliser un papier qu'on a déjà teinté. Voilà. Donc je vais mettre, c'est pas le même rose que j'ai là maintenant. Je vais fermer cette teinte là. Je vais essuyer mon pinceau. Voilà. Et vous voyez, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de teintes. Je vais mettre le rose peut-être sur la partie. C'est celle-ci qui est la plus foncée. C'est pas le même rose qui était à côté. Donc je vais le laisser à côté. Qui était présent dans ma coupelle. Hop, je mets un petit peu d'eau. Je vais en mettre un petit peu à côté parce que je préfère garder la teinte bien foncée. Bien que, vous voyez, il ne sait pas... celui-ci, pardon, le Umbrella Drink Pink est pas très foncé. Voilà. Donc, je vais tout simplement teinter. Alors, l'intérêt, c'est qu'elles sont glitter. Hein, elles brillent, hein, ces petites poudres. Donc, on retrouve l'aspect des poudres. Je vais peut-être devoir la diluer un peu plus parce que sinon ça va pas être très très joli. Je vois qu'elles me font une sorte d'épaisseur, donc je vais peut-être être obligée de la diluer davantage. Ouais. Voilà, tout simplement. Et quitte à remettre une autre, je vais voir ce que j'ai ce que je vais pouvoir rajouter, si je veux foncer ou pas, peut-être pas d'ailleurs. Voilà. Je voulais qu'en dessous elle soit foncée et au-dessus je vais la faire plus claire. Ou quitte à mettre 2 teintes, je vais regarder. En fait, je sais jamais trop, vous voyez, quand je fais ma composition, en tout cas en ce qui me concerne, je sais jamais à l'avance vraiment qu'est-ce que je vais faire. Je sors du matériel, bien entendu, parce qu'il faut faire des choix parmi tout ce que l'on a, hein, que ce soit les crayons, que ce soit l'aquarelle, etc., les crayons de couleur, les pochoirs, etc., les tampons. Donc, je sors du matériel, j'ai envie de faire telle chose, mais je sais vraiment, je sais pas jusqu'à la fin qu'est-ce que je vais vraiment utiliser ensuite. Les tampons, bien sûr, une fois qu'on a choisi, enfin, et les pochoirs à peu près, mais il est vrai que tout ce qui est en dehors des supports, après tout ce qui est secondaire, je dirais, eh bien, ça vient au fur et à mesure de la composition que je vais avoir envie de faire des choses ou d'autres. Celle-ci, je vais la faire en 2 couleurs. Je vais la traiter de 2 manières. Donc, je vais mettre un petit peu de jaune clair au bout. Voilà, je vais venir ensuite. Je vais mettre de l'eau. Voilà.
je vais carrément la teinter comme ça pour faire 2 couleurs. Bien qu'on ne verra pas non plus énormément puisqu'elles vont se superposer. Bien que là, c'est la moyenne, donc ça se verra un peu plus. Voilà, je mélange, je superpose un petit peu les deux teintes. Voilà. Je vous retrouve pour la fin de la vidéo pour vous montrer un petit peu le résultat de ce tuto. Voilà, donc écoutez, je vais regarder un petit peu. Vous constatez que je n'ai pas mis les nuages. Je n'ai pas utilisé les fleurs, vous savez, la grande planche que j'ai annoncée au départ, parce que finalement, ça me plaisait moins. Donc, j'ai pris... Alors, en concernant le dies que j'ai doré, avec la fleur et les feuillages, je n'ai utilisé que les feuillages, parce que je trouvais que c'était joli comme ça, donc ça me suffisait. J'ai doré ces éléments, vous avez vu, avec la palette... Perlescente de chez Finetech que j'aime beaucoup. J'ai utilisé le dice, vous m'avez vu également le dice de chez Action, les dice de fleurs que j'ai superposé. Vous m'avez vu les coloriser avec les Magical. Alors l'avantage, j'ai juste mis un petit patch, voyez, pour coller ma fleur. Et l'avantage, c'est si je referme ma page, eh bien j'appuie délicatement et je peux fermer mon carnet. Et si je veux avoir le plaisir de voir la fleur, eh bien je lui redonne forme un petit peu délicatement de cette manière. Voilà, j'ai rajouté des petits cœurs également, puisque pour moi cette pépette, elle nous envoie pour la Saint-Valentin, pour la semaine, elle nous a envoyé de l'amour, des fleurs, des feuillages. Et bien voilà, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis je vais vous embrasser et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ah, pour les ailes, j'ai oublié de vous dire, j'ai utilisé le sparkle argent. J'ai fait le contour et puis après j'ai rajouté les petites, exactement les mêmes crayons que j'avais sortis et que j'ai réutilisé un petit peu. J'ai mis un peu d'orange, un peu de vert, etc. Et comme je n'avais pas de glossy accent, j'ai utilisé, vous savez, les sparkles à paillettes. J'en ai mis un petit peu pour donner, je dirais, un petit effet différent. Mais si vous avez du glossy accent, et ben tant mieux, c'est aussi bien. Voilà. Et bien, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.